Une hernie discale se produit lorsqu'une partie d'un disque intervertébral de la colonne vertébrale se déplace ou se déchire, entraînant une pression sur les nerfs de la colonne vertébrale. Les disques intervertébraux sont des coussins de tissu cartilagineux situés entre les vertèbres de la colonne vertébrale, qui agissent comme des amortisseurs pour protéger les vertèbres de l'usure et de l'impact. Lorsqu'un disque se hernie, une partie de son noyau gélatineux s'échappe de la couche externe fibreuse, exerçant une pression sur les nerfs ou la moelle épinière, ce qui peut provoquer des douleurs, une faiblesse musculaire et une perte de sensation dans les zones touchées. Les hernies discales peuvent survenir à tout niveau de la colonne vertébrale, mais elles sont plus fréquentes dans les régions lombaires, bas du dos et cervicales, cou. Les hernies discales sont souvent causées par des traumatismes, une dégénérescence liée à l'âge, des mouvements répétitifs ou une mauvaise posture, mais dans de nombreux cas, leur cause est inconnue. La hernie discale se produit généralement en raison de l'usure ou de la détérioration des disques intervertébraux de la colonne vertébrale. Les disques intervertébraux sont des structures en forme de coussin situées entre les vertèbres de la colonne vertébrale, qui agissent comme des amortisseurs et permettent la flexibilité de la colonne vertébrale. Plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement d'une hernie discale. Vieillissement. Le vieillissement est l'un des principaux facteurs de risque. Avec l'âge, les disques intervertébraux ont tendance à se déshydrater et à perdre de leur élasticité, ce qui les rend plus vulnérables aux ruptures et aux hernies. Mouvements répétitifs ou sollicitations excessives. Les activités physiques ou professionnelles qui impliquent des mouvements répétitifs de la colonne vertébrale, des vibrations ou des charges lourdes peuvent augmenter le risque de hernie discale. Mauvaise posture. Une mauvaise posture, que ce soit en position assise ou debout, peut exercer une pression excessive sur les disques intervertébraux et les rendre plus sujets aux hernies. Blessures. Les blessures à la colonne vertébrale, telles que les traumatismes dus à des accidents ou à des chutes, peuvent endommager les disques intervertébraux et provoquer une hernie. Les symptômes de l'hernie discale peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction de la localisation et de la gravité de la hernie. Voici les symptômes les plus courants associés à une hernie discale. Douleur au dos. La douleur est le symptôme le plus fréquent. Elle peut se manifester dans la région lombaire, hernie discale lombaire, ou dans la région cervicale, hernie discale cervicale. La douleur peut être localisée au niveau de la colonne vertébrale ou irradiée vers d'autres parties du corps, telles que les fesses, les jambes, les bras ou les épaules. Douleur radiculaire. Lorsqu'une hernie discale exerce une pression sur une racine nerveuse, elle peut provoquer une douleur radiculaire. Cette douleur suit généralement le trajet du nerf comprimé et peut se propager le long du bras ou de la jambe. Par exemple, une hernie discale lombaire peut provoquer une douleur sciatique, qui irradie le long du nerf sciatique dans la jambe. Engourdissement et picotement. Une hernie discale peut également entraîner des sensations anormales, telles que des engourdissements, des picotements ou une sensation de brûlure. Ces sensations peuvent se produire dans les zones innervées par le nerf affecté. Faiblesse musculaire. Lorsque les racines nerveuses sont comprimées en raison de la hernie discale, cela peut entraîner une faiblesse musculaire dans les bras, les jambes ou d'autres parties du corps. Par exemple, une hernie discale cervicale peut entraîner une faiblesse dans les bras, tandis qu'une hernie discale lombaire peut provoquer une faiblesse dans les jambes. Il est important de consulter un professionnel de la santé si vous présentez des symptômes de hernie discale, car un diagnostic précis est essentiel pour élaborer un plan de traitement approprié. Le professionnel de la santé pourra évaluer vos symptômes, effectuer un examen physique et, si nécessaire, recommander des tests d'imagerie, tels que des radiographies, une IRM imagerie par résonance magnétique ou un scanner, pour confirmer le diagnostic. Le diagnostic d'une hernie discale implique généralement une évaluation médicale approfondie, y compris un historique des symptômes, un examen physique et, si nécessaire, des examens complémentaires. Voici les principales étapes du processus de diagnostic. Anamnèse. Votre professionnel de la santé commencera par vous poser des questions sur vos symptômes, tels que la nature de la douleur, sa localisation, son apparition et les facteurs qui l'aggravent ou la soulagent. Ils peuvent également vous interroger sur votre historique médical et d'éventuels antécédents de blessures à la colonne vertébrale. Examen physique. Votre professionnel de la santé effectuera un examen physique pour évaluer votre amplitude de mouvement, votre force musculaire, vos réflexes et vos sensations dans les zones touchées. Ils peuvent également effectuer des tests spécifiques, tels que le test de Lassègue pour évaluer la douleur sciatique. Examen d'imagerie.
Si nécessaire, votre professionnel de la santé peut recommander des examens d'imagerie pour confirmer le diagnostic et évaluer la localisation et la gravité de la hernie discale. Les examens d'imagerie couramment utilisés comprennent radiographie. Elles peuvent aider à éliminer d'autres causes possibles de vos symptômes, mais elles ne sont généralement pas suffisantes pour diagnostiquer une hernie discale. IRM, imagerie par résonance magnétique, c'est l'examen le plus couramment utilisé pour visualiser les disques intervertébraux et détecter les hernies. L'IRM peut fournir des images détaillées des structures anatomiques de la colonne vertébrale et aider à évaluer les nerfs et les tissus environnants. La kinésithérapie est souvent utilisée comme composante du traitement de la hernie discale, en particulier dans les cas où la douleur est légère à modérée et où la hernie discale n'est pas trop sévère. Voici quelques-unes des techniques de kinésithérapie couramment utilisées pour le traitement de la hernie discale. Électrothérapie. L'électrothérapie implique l'utilisation de courants électriques pour soulager la douleur et réduire l'inflammation. Les modalités couramment utilisées comprennent la stimulation électrique transcutanée des nerfs TEN et la stimulation musculaire électrique EMS. Thermothérapie. La thermothérapie consiste à utiliser des agents thermiques, tels que la chaleur ou le froid, pour soulager la douleur et détendre les muscles tendus. Les applications chaudes, comme les compresses chaudes ou les bains chauds, peuvent aider à détendre les muscles et à améliorer la circulation sanguine, tandis que les applications froides, comme les compresses froides ou les poches de glace, peuvent aider à réduire l'inflammation et engourdir la douleur. Exercices de renforcement. Les exercices de renforcement ciblent les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale, tels que les abdominaux, les muscles du dos et les muscles du tronc. Un kinésithérapeute peut recommander des exercices spécifiques pour renforcer ces muscles, ce qui peut aider à stabiliser la colonne vertébrale et à soulager la pression sur la hernie discale. Étirements. Les étirements peuvent aider à améliorer la flexibilité et la mobilité de la colonne vertébrale, ce qui peut soulager la tension et la pression sur la hernie discale. Les étirements doux et contrôlés peuvent être recommandés pour les muscles du dos, les ischio-jambiers et les muscles de la hanche. Techniques de mobilisation. Les techniques de mobilisation sont utilisées pour restaurer le mouvement normal de la colonne vertébrale et des articulations environnantes. Cela peut inclure des manipulations articulaires douces effectuées par un kinésithérapeute qualifié pour soulager la douleur et améliorer la fonction. Il est important de souligner que le choix des techniques de kinésithérapie dépendra de la gravité de la hernie discale, des symptômes spécifiques du patient et des recommandations du professionnel de la santé. Il est essentiel de consulter un kinésithérapeute ou un professionnel de la santé qualifié pour obtenir un diagnostic précis et des recommandations de traitement adaptées à votre situation individuelle.